Eh bien, bonsoir à tous, c'est Jerry. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de mes achats DVD, Blu-ray, magazines, livres, commandes. Ça fait beaucoup. Enfin, nous allons parler de tous mes achats liés de près ou de loin au cinéma. Plus de près au cinéma pour le coup. C'est un peu mélangé puisque la dernière vidéo que j'avais fait sur ce sujet datait de mes achats, je sais même plus si c'était août ou septembre. Enfin, c'était la première et dernière vidéo que j'ai fait sur mes achats DVD, Blu-ray, etc. Et là, donc, je vais refaire cette vidéo-là, mais sur plusieurs mois. C'est-à-dire que tout ce que j'ai acquis ici, c'est sur plusieurs mois. J'ai pas acheté tout ça en un mois. Il y a un peu de tout. Il y a des bouquins, il y a des magazines, il y a des films, il y a des commandes que j'ai commandées. Voilà, logique. On va pas parler de ce qui est à ma gauche, puisque ce qui est à ma gauche, c'est plus je vous ai pas tout présenté bien sûr dans ma collection, mais voilà, ce qui est à ma gauche, c'est les trucs que j'ai depuis un peu plus longtemps que ça. Enfin voilà, c'est parti, on va commencer par... commençons par les magazines, tiens, pour changer. J'ai acheté l'écran fantastique sur The Mandalorian. Enfin, c'est pas spécial The Mandalorian, mais il y a The Mandalorian dessus, The Mandalorian. Ça parle aussi de Color Out of Space, du coup. Film que je n'ai toujours pas vu mais qui est dispo sur Prime Video et qui est, paraît-il, est super intéressant. Enfin voilà, j'aime bien en général l'écran fantastique, je trouve que c'est assez cool. Mais voilà, celui-là en plus c'est nouveau format si j'ai bien compris. Enfin c'est voilà, Reboot, le magazine du reboot, l'imaginaire. Donc voilà, voilà, pourquoi pas. Je ne l'ai pas encore lu, je précise, hein, je n'ai pas forcément tout lu ni tout ouvert, mais parce qu'en fait j'ai pas forcément le temps de lire les trucs. C'est pas que j'ai pas le temps de lire les trucs que j'achète, voyez-vous, mais c'est que j'ai pas forcément le temps d'y lire tout de suite, quoi. C'est que des fois ça prend un peu de temps, mais bon, pas la fin du monde, hein, ça aura pas disparu. J'ai aussi, j'ai aussi acheté un Mad Movies, l'horreur de la page à l'écran, donc un petit peu spécial auteur, donc tout ce qui est Lovecraft, Stephen King, Clive Barker, tous ces gens-là. Puis ça parle aussi du coup de La Nuée, du prochain film là, de genre français qui nous hype un petit peu tous. Et également The Wicker Man qui devait sortir au cinéma. Mais comme il y a eu le reconfinement, ben, il n'est pas sorti au cinéma. Peut-être qu'on le retrouvera prochainement. Mais en tout cas, The Wicker Man, c'est un film que j'ai toujours pas vu et que j'aimerais vraiment voir au cinéma. C'est un film, si vous ne le saviez pas, qui a grandement inspiré Midsommar. Film que j'apprécie tout particulièrement. Du coup, j'ai aussi acheté un Mad Movies sous blister avec un DVD, donc le DVD de VFW, avec, en fait, le film, je voulais principalement voir parce qu'il y avait Stephen Lang, acteur que j'aime beaucoup, qui est assez sous-coté finalement, puisque moi je l'ai découvert dans Terra Nova, je crois, la série produite par Steven Spielberg, qui n'est dans mes souvenirs pas d'une grande qualité, mais bon, des séries avec des dinosaures, il n'y en a pas des milliers, donc voilà. Et donc le Mad Movies en lui-même, c'est plus sur... du coup, je ne l'ai pas encore ouvert, mais on ne voit pas, mais du coup, il est plus sur tout ce qui est le teen horror. Donc, pas forcément les slashers, mais vous savez, il y a une mode du teen horror ces derniers temps. Enfin, le slasher, c'était du teen horror à l'époque, mais voyez-vous, aujourd'hui, il y a du teen horror plus style The Babysitter, style, du coup, la suite de The Babysitter Killer Queen, ou je sais plus quoi. Voilà, puis ça parle aussi de Sainte Maud, prochain film d'horreur produit par A24 si mes souvenirs sont bons, que j'attends beaucoup, qui devrait sortir du coup normalement au déconfinement, à la réouverture des cinémas le 15 décembre si tout va bien. Et ça parle aussi de Gangs of London, une série produite et réalisée par Gareth Evans, le mec qui a fait The Raid. Et il y a aussi des mecs comme... j'ai oublié comment il s'appelle, mais le réal de Frontières, de Colskin, tout ça, réal français assez talentueux. Enfin voilà, il est aussi du coup il a aussi réalisé des épisodes et il nous avait montré, on a vu une masterclass de ce mec-là, il nous avait montré des petits extraits inédits de Gangs of London, donc c'était cool. J'ai toujours pas vu la série, mais je crois qu'elle est dispo sur Prime Video. Vous pouvez... je crois que c'est sur OCS ou je sais plus quoi, mais je sais que sur Prime Video, je l'ai vu, mais il faut payer en plus de Prime Video pour la voir. Enfin bref, Gangs of London, il paraît que c'est super bien, mais c'est déjà beaucoup trop long comme vidéo. Ça fait déjà 5 minutes que je parle de magazine. Allez, on avance.
J'ai aussi acheté du coup l'année laser, un magazine que j'aime beaucoup puisqu'en fait ça parle du format physique, ça parle de tout ce qu'il y a, les éditions spéciales, ça conseille du matériel. Là par exemple, ça, calm down. Ça parle des films en 4K, donc les nouvelles restaurations. Donc là c'était Spartacus, ICU, Le Lion et le Vent, The Boys saison 1, Léon en 4K. Donc voilà, c'est toujours intéressant parce que du coup, voyez-vous, voilà, il y a des trucs comme ça, Tours, il y a des trucs style The Blob, tout ça, donc des trucs que j'ai achetés. Donc voilà, ils vous parlent, ils font des petits tests techniques et c'est vachement cool quand on aime le format physique puisqu'ils nous font parfois découvrir un petit peu des films. Par exemple, là voilà, j'ouvre une page au pif, je tombe, tout territoire confondu, plus d'une vingtaine d'éditions vidéo déjà répertoriées à ce jour pour La Nuit des Morts Vivants. Donc je ne le savais même pas, et pourtant c'est l'un de mes films préférés. Mais voilà, comme quoi, c'est des magazines dans lesquels j'ai pas forcément le temps de me plonger dès que je les achète, mais en tout cas, l'année laser, c'est un magazine qui est assez intemporel, puisque bon, bah, il y a des éditions qui effectivement sont limitées, mais pour peu que vous ne le lisiez pas 6 mois après l'avoir acheté, voilà, ça vaut toujours le coup. Passons ensuite, pas tout de suite sur les livres, mais sur les films que j'ai achetés. Alors là, je vais prendre plus les DVD d'occasion du coup que j'ai achetés. Bah là, c'est des films que j'ai revus récemment, mais bon, voilà. Batman, le Batman de Tim Burton. Ce DVD est à chier. Voilà, c'est bien la première fois que je le dis, mais ce DVD est à chier puisqu'en fait, les sous-titres sont illisibles. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, normalement, vous savez, les sous-titres, il y a la police est en noir et il y a un petit contour. La police est en blanc et il y a un petit contour noir autour des lettres pour qu'on puisse bien le lire, que ça distingue bien du fond. Et là, en fait, le contour noir, il est blanc. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, je l'ai payé avec 2 euros, donc c'est pas la fin du monde. Mais bah, je vais le revendre. Hein, voilà, je le revendrai dans un magasin d'occasion. Enfin, en tout cas, je me suis refait Batman et Batman le défi. Batman le défi que j'avais pas en DVD, mais bon, voilà, je l'ai trouvé de manière un petit peu. Voilà, vous avez compris. Mais si je peux, j'essaierai de les acheter tous les deux en 4K, vu qu'ils sont sortis en 4K. Parce que autant Batman de Burton, je trouve qu'il est vraiment sympathique. Autant Batman le défi, je suis très très fan. Beaucoup plus fan que les Dark Knight de Nolan. Et ensuite, donc là, en vide-grenier, c'est pas vraiment un vide-grenier, mais. Enfin, si, en fait, c'est un vide-grenier, mais en intérieur. J'ai acheté 3 DVD. Donc, La chute de l'Empire romain, qui est un péplum des années. Aucune idée. Franchement, ça doit être les années 60, voilà, 64. Donc, réalisé par Anthony Mann, si je ne m'abuse. Voilà, un slasher, enfin un slasher. J'arrête pas de parler de slasher en ce moment. Un péplum sur l'Empire romain, donc à voir, parce que c'est des films un petit peu hollywoodiens de l'époque. Les valseuses, alors je sais pas si je vais vous montrer voilà, je le montre comme ça, les valseuses, parce que je sais pas si YouTube va accepter que je montre. Elle est pas à poil Miu Miu, mais un petit peu quand même. Enfin, voilà, les valseuses que j'ai vues il y a un petit moment déjà, que j'avais beaucoup apprécié, et donc voilà, je l'ai payé 1,35 €, donc pourquoi pas. Et j'ai aussi trouvé une belle édition, enfin une belle édition. Elle n'est pas belle, mais quand je dis une belle édition, c'est que c'est un DVD d'époque, quoi. Il sent le vieux, il sent le renfermé. À 1,35 € de La Chevauchée Fantastique. Donc je ne sais pas si c'est le premier film de John Ford, mais voilà, c'est le premier grand rôle de John Wayne, donc l'acolyte de John Ford. Donc noir et blanc, western, ça c'est moi ça me fait, j'adore. Franchement j'adore. Les films de John Ford sont dans l'ensemble exceptionnels. Je trouve sa fin de carrière est beaucoup plus intéressante parce qu'il commence à se remettre en question sur parce qu'à la base lui c'est vraiment un pro-américain tout ça qui était un petit peu en mode ouais on va niquer les Indiens. Puis vers la fin de sa carrière il fait des films comme Les Cheyennes qui est chef-d'œuvre absolu, donc qui sont beaucoup plus intéressants dans sa carrière je trouve. On continue avec, je vais pas les présenter tout de suite les Blu-ray, je vais commencer par les DVD. Alors Rocky, Rocky le DVD. Je vais acheter la saga en Blu-ray, je pense, parce que j'en ai rien à foutre. Quoique je vais peut-être attendre que Stallone sorte la Director's Cut de Rocky, Rocky 4, je crois. Ce qui peut être super intéressant. Mais en tout cas, Rocky, bon, bah, je l'ai racheté en DVD parce que ça faisait un moment que j'avais pas vu de feel good movie. De movie qui donne envie de te défoncer un peu le cul, quoi, de te bouger les fesses. Excellent film, bien sûr, hein, qui donne de la motivation à balle.
Et ben ouais, ça fait toujours plaisir de revoir un Rocky. Donc je pense que je vais me l'acheter la saga en Blu-ray parce que je les ai pas tous vus, hein. Je crois que j'ai pas vu le 3 et j'ai pas vu Creed 2. Donc bon voilà, je les ai pas tous vus, mais dans l'ensemble c'est tous des films intéressants. Ensuite j'ai acheté La Maison de Cire. Là pour le coup c'est un slasher, hein. Cette fois-ci j'ai le droit de le dire. Un slasher réalisé par... je sais pas si c'est un espagnol ou un mexicain, mais c'est Romé Collet Serra. Réal que j'aime bien parce que c'est lui qui a réalisé The Shallows. Ou c'est quoi en français déjà? C'est pas En eau trouble ni En eau profonde. C'est Instinct de survie, voilà, en français. Enfin en tout cas c'est un film que j'aime beaucoup avec un requin. Ça c'est un peu plus mineur je trouve. La Maison de Cire c'est sympathique, j'aime bien. Je trouve que c'est un slasher intéressant. Il y a Paris Hilton, bon, pourquoi pas. Mais c'est un slasher. En fait, pour moi, c'est un petit peu ce qui résume à la fois le meilleur et le pire du slasher dans ce film. C'est-à-dire vraiment, il y a des super bonnes idées de mise en scène, il y a des super bons points, mais il y a des trucs qui, juste au niveau des situations, au niveau du scénario, il y a des trucs qui me cassent les couilles. Littéralement. Mais voilà, c'est un slasher, hein. Le slasher, c'est juste le genre scénaristique, enfin l'un des genres scénaristiques les plus pétés au monde, hein. Désolé de le dire, parce que je suis un grand fan de slasher, mais il faut le dire à un moment. Juste, il y a des situations qui sont pas possibles. Mais voilà, j'aime bien le film, hein, La Maison de Cire, c'est sympathique. Je trouve qu'il y a des bonnes idées de mise en scène. Je trouve qu'il y a des bonnes métaphores aussi potentiellement, avec le principe des jumeaux, un petit peu, avec une fusion des jumeaux à un moment, enfin, très joli. Le Loup-garou de Londres, de John Landis. C'est pas, je le considérais pas comme un chef-d'œuvre, mais bon, c'est l'un des meilleurs films de loup-garou. Pas mon préféré cependant, je dirais. Mais bon voilà, ça vaut surtout pour le make-up, pour les costumes et tout. Enfin les costumes, surtout le make-up en fait, la transformation du loup-garou qui est devenu culte. Et le film dont on se souvient un petit peu juste pour ça, même si au final c'est une espèce de comédie... Oui, c'est une comédie horrifique. Et de toute façon, John Landis c'est un très bon auteur de comédie avec les Blues Brothers. Mais voilà, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce film, mais je suis pas un ultra fan. Je trouve que c'est peut-être un petit peu longuet, hein. Enfin voilà, on aimerait voir le loup-garou plus, mais en même temps ils étaient limités par le budget et tout. Puis on sent qu'il y a une limite quand même. Mais après, voilà, la transformation du loup-garou, il n'y a rien à dire, hein. Je suis désolé, c'est la meilleure transformation de loup-garou. Avec, je trouve, l'épisode dans Love, Death and Robots sur Netflix. Il y avait un très bon épisode sur les loups-garous. Je sais plus lequel c'est, mais c'est celui avec les soldats en Afghanistan, je crois. Très très bon épisode, je trouve, sur les loups-garous. Avec, quand ils se transforment, littéralement, ils s'arrachent la peau et tout. Mais bon, le loup-garou de Londres, c'est vraiment le classique de chez classique. Et c'est pas déplaisant, honnêtement. Alors ensuite, Volte-Face, film de John Woo à l'américaine, avec Travolta et Nicolas Cage. Je suis très très fan de ce film, hein. Honnêtement, moi John Woo, je trouve que c'est un auteur un peu... pas sous-coté, ce serait un peu... le mec est quand même reconnu mondialement. Enfin, on lui a quand même donné à faire un Mission Impossible 2. Mais non, enfin, pour moi c'est ce qu'il a fait de mieux dans sa période américaine. Après il y a des trucs intéressants, hein, mais c'est vrai que quand tu compares ça et un Mission Impossible 2, je trouve que ça c'est là-haut, quoi. Franchement... Puis les acteurs, Travolta est pas aussi bon que Cage, mais Travolta est bon quand même. Et juste, je trouve l'idée scénaristique est pétée, mais ils vont jusqu'au bout en fait. Et juste le concept pour moi est à la fois complètement stupide et complètement génial. Je suis désolé de le dire, mais c'est ce que je pense. Enfin voilà, Volte-Face, si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus. Si vous aimez bien les films d'action à la John Woo, bien sûr. C'est très particulier quand même, surtout au niveau du montage. Ensuite, Le Nouveau, un film français que j'avais vu assez jeune, hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, je dirais 2015, voilà. 2015, donc il y a Max Boublil dedans, qui joue un tout petit rôle, mais très sympathique. C'est un film sur l'adolescence, plus le collège, hein. Je suis peut-être un petit peu vieux pour l'apprécier, mais je l'ai repris en Blu-ray parce que franchement, déjà il était à 2 euros chez Auchan, donc bon voilà, hein, pas cracher sur un Blu-ray à 2 euros. Mais aussi c'est un film je trouve qui est assez innocent et qui montre bien que les gens les jeunes surtout, peuvent être très méchants sans s'en rendre compte. Et que surtout, voilà, le plus important, la leçon de ce film la plus importante, putain il y a de la poussière sur mes Blu-ray, bordel de merde.
La leçon de ce film la plus importante, c'est qu'on voit la bande de potes là en fait, et c'est un petit peu moi ça me parle parce qu'en fait c'est un petit peu, vous savez, le gang de, pas forcément que les geeks, mais vous savez c'est le gang des gens qui sont à part en fait, qui sont pas dans le groupe. Et bon bah, voilà, moi ça me plaît beaucoup comme message. Le fait que en fait des fois faut pas chercher absolument à être dans le groupe et que souvent ce sont les gens à part les plus intéressants. Voilà. Ensuite les Goonies, donc ça fait 2 vidéos que je le montre je crois, donc bon, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Les Goonies, réalisé par Richard Donner. J'ai fait une franglais là. Réalisé par Richard Donner qui a fait les Superman, tout ça. D'ailleurs il y a une référence à Superman dans ce film qui est quand même assez cool. Voilà, les Goonies, pour moi c'est un film assez inoffensif, très sympathique mais assez inoffensif. J'aurais du mal à dire que c'est un chef-d'œuvre. Après, c'est sûr que c'est un film culte, hein. Mais c'est très plaisant. Il y a un esprit très enfantin et en même temps assez ambline, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même assez mature. Titanic, voilà, chef-d'œuvre du cinéma, du 7e art. Je l'ai racheté en Blu-ray tout simplement parce que en fait, voilà, je vais vous raconter l'histoire rapidement parce que je voudrais pas que la vidéo dure encore 30 minutes, mais c'est sûrement ce qui va arriver. Notre prof de scénario nous avait demandé de voir Titanic, ou en tout cas de le revoir pour faire le cours sur le scénario. Et en fait, moi, j'ai découvert le film, c'est l'un des premiers films que j'ai vu de ma vie, après Les Dents de la Mer et Jurassic Park, mais c'est un film que j'ai découvert sur cassette, que ma grand-mère avait enregistré le film quand il passait à la télé sur cassette. Donc c'était une cassette qui faisait, je crois, au total, ça devait être 3h30 en comptant, parce qu'il y avait les pubs en plus pendant le film. Mais donc c'est un film que j'ai poncé de mon plus jeune âge jusqu'à mes 10-12 ans. J'ai dû le voir, mais vraiment une bonne vingtaine de fois. Enfin, je dis une vingtaine de fois, mais c'était sûrement plus que ça. Franchement, c'est un film que j'ai énormément vu quand j'étais gosse, et pendant 8 ans, je ne l'ai pas vu. Et j'en venais même à. Enfin, assez récemment, pour moi, j'étais en mode, ouais, Titanic, bon, c'est un peu gnangnan, quoi, c'est un peu niais. Et je l'ai revu récemment, du coup, pour le cours de scénario, et je suis tombé par terre, en fait, littéralement. Ce film est un chef-d'œuvre. Vraiment, je le pense sincèrement. Euh, J'entends les critiques qui lui sont faites, hein, comme quoi c'est trop long et tout, mais c'est juste que scénaristiquement, au niveau de la métaphore, au niveau de la mise en scène, c'est juste incroyable. Les acteurs sont fous. La musique, James Horner, pour moi, c'est l'un des plus grands compositeurs de tous les temps. Mais la musique est à tomber, et pour moi, c'est clairement l'un des films où je comprends le succès, hein. Autant, il y a certains films, j'ai un peu de mal à comprendre leur succès, autant celui-là, pour moi, le succès non seulement est mérité, mais parce que c'est une histoire universelle. L'amour, c'est universel, et que c'est aussi une histoire d'émancipation, de lutte de classe sociale. Enfin, il y a tout dans le film, vraiment, il y a tout. Il y a toute notre vie, toute notre société, c'est fou. Et voilà, je vais pas rester 10 000 ans sur Titanic, parce que j'ai envie de faire une vidéo sur Titanic, et aussi sur la carrière de James Cameron, parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, même si je trouve qu'il s'est un peu perdu avec Avatar, mais c'est un autre sujet. On continue avec, je vais pas prendre ça, je vais prendre ça plutôt, Le Lauréat, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, hein, au passage, réalisé par Mike Nichols. Donc c'est c'est l'un des grands rôles de Dustin Hoffman. C'est le fameux film dont Durandal parle beaucoup, avec le fameux You're trying to seduce me, Mrs. Robinson. Donc il y a un plan qui est ultra culte dans ce film, enfin il y a une scène qui est ultra culte, mais il y a surtout un plan où en fait il y a la jambe de la Mrs. Robinson vous voyez, qui est comme ça, puis il y a le Dustin Hoffman voilà, il est dans le cadre là, et tu as la jambe qui lui passe par-dessus pour montrer la domination de la mère sur cet homme qui va se laisser tenter. Et voilà, ce film, on m'en a dit beaucoup de bien, je ne l'ai toujours pas vu, mais en tout cas j'adore la musique de ce film, enfin la musique Mrs. Robinson. Je vous laisse aller la découvrir parce que je ne vais pas la mettre sous peine de me faire niquer ma vidéo. Ensuite Highlander, puisque récemment nous avons perdu l'immense Sean Connery, qu'il a un second rôle là-dedans, avec Christophe Lambert quand même, hein, on n'oublie pas. Mais voilà, Highlander, je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, l'édition est un peu pourra, parce que c'est une édition cartonnée, un peu... voilà. Mais bon, ça mérite d'être un Blu-ray au moins. Donc Highlander, je l'ai vu il y a très longtemps, mais dans mes souvenirs c'était quand même vachement marrant, donc pourquoi s'en priver après tout. Jerry Maguire, que j'ai toujours pas vu non plus. Film avec Tom Cruise, avec la fameuse scène où il dit Show me the money. Bon voilà, je m'appelle Jerry, Tom Cruise qui s'appelle Jerry, voilà, je pense que vous avez compris pourquoi j'ai acheté le film.
Faudrait que je le voie, parce qu'en plus, il a été nominé aux Oscars quand même, donc c'est pas rien. Ensuite, Tremors. Alors, ça, je l'ai acheté d'occasion. Donc 24,99 quand même. Vous me direz, c'est cher. Effectivement, c'est très cher, je trouve. Mais il y avait les 4 films dedans. Voilà. En plus, c'est une édition. Bon, là, en vrai, de devant, ça a l'air sympa. C'est genre en mode Tremors, Four Killer Movies. De derrière, c'est plus en mode Die, Gronnenkarten, Manchester. Enfin voilà, c'est écrit en allemand. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais c'est. Voilà, c'est une édition allemande, mais voilà. C'est les 4 films Tremors en Blu-ray. En plus, ils sont en super état. Et puis moi, c'est une saga qui me fume, littéralement. Tremors 1, je trouve que c'est un petit bijou. Le 2 est très sympathique. Le 3 et 4 sont plus osef, mais il y a toujours un petit quelque chose dans cette saga. Moi, j'aime beaucoup cette saga de films. Moi, j'adore les films de monstres, vous savez. Donc, effectivement, c'est pas du grand cinéma, c'est pas du cinéma qui va changer le monde, mais j'aime beaucoup quand même. Dirty Dancing, que je n'ai toujours pas vu non plus, mais voilà, le coffret était à genre 6 ou 7 euros à Auchan. En plus, c'est le coffret combo Blu-ray DVD. Il y a même un petit livret à l'intérieur qui parle du film. Donc, Dirty Dancing, j'en ai vu pas mal de scènes sur YouTube, et puis il y a le fameux moment dans ce film. C'est dans ce film qu'il y a. Alors, je sais plus ce que c'est la chanson, mais vous savez, il la tient comme ça. Là. Enfin, je vais pas dire c'est du grand cinéma, mais j'aime bien les comédies musicales. Donc, comme j'ai pas vu Dirty Dancing, je me suis dit que voilà. Récemment, j'ai vu Grease avec un pote sur Prime Video et c'était vraiment cool. Donc, Dirty Dancing, je l'ai vu, je me suis dit bon, bah pourquoi pas. Hein. Ensuite, avant de vous montrer la dernière pile de DVD et Blu-ray, je vais vous montrer un petit peu les livres que j'ai achetés. Donc, pareil dans le vide-grenier où j'ai acheté les films là plus tôt. J'ai trouvé un livre Hitchcock présente, voilà, histoire à lire toute lumière allumée. Je sais pas du tout ce que c'est que ce truc, mais ça m'a coûté 1 euro, donc bon bah voilà. Je sais pas si c'est écrit par Hitchcock, je sais pas, je sais rien honnêtement, mais voilà, j'ai juste vu Hitchcock avec une couverture qui est quand même assez sympathique. Donc voilà, je l'ai vu, je me suis dit bon bah pourquoi pas. Danse avec les loups, le bouquin, celui-là il m'a coûté 3 euros, mais bon il est déjà un peu plus épais quand même. Mais Danse avec les loups, j'ai toujours pas vu le film de Kevin Costner. Pourtant, je l'ai en Blu-ray, hein, c'est pas faute de l'avoir, mais des fois, il y a des films, vous savez, comme ça, c'est un peu la malédiction. Et voilà, j'ai trouvé le livre, donc je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. J'aime bien, j'ai pas mal de livres. Hein, enfin, en fait, voilà, justement, je continue. J'ai acheté La Route. Bon, ça, j'ai acheté à Leclerc, rien à voir, mais voilà, j'ai le Blu-ray, pareil, que j'ai toujours pas vu non plus. Mais voilà, il y a le bouquin, La Route, du film avec Viggo Mortensen. Mais j'adore en fait lire des livres issus. Enfin, oui, j'adore lire des livres qui ont inspiré des films, ou dont des films sont inspirés. Ensuite, 2 livres beaucoup plus cinéma. Hein, Steve McQueen, L'Envers de la gloire, que j'ai pas commencé mais qui me hype beaucoup, parce que moi j'aime beaucoup Steve McQueen. Et en fait, c'est le film qui raconte en fait un petit peu le portrait caché de cette légende du cinéma, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais en fait Steve McQueen, il avait l'air, enfin il avait la classe, mais c'était quand même un mec très plongé dans tout ce qui était drogue, alcool, sexe, comme un petit peu toutes les stars, comme beaucoup de stars, pas toutes les stars, mais beaucoup de stars. Et ce film revient un petit peu sur ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il en soit arrivé là. Et je trouve que c'est cool de lire des biographies sur des grands acteurs comme ça. Et ensuite, c'est une autre biographie, mais cette fois, c'est une autobiographie de Oliver Stone, À la recherche de la lumière. Bon, voilà, Oliver Stone, je ne présente pas. C'est voilà, Platoon, Tuernay, tous ces films-là absolument mémorables. Puis c'est aussi un putain de scénariste, hein, Oliver Stone. Donc voilà, ça raconte parce que, effectivement, si vous ne le savez pas, Oliver Stone a fait la guerre du Vietnam. C'est pour ça que effectivement son film Platoon est considéré comme l'un des films les plus réalistes sur la guerre du Vietnam, parce que le mec y était. Hein. Mais voilà, c'est cool. En fait, il raconte son expérience de... Je sais pas si c'est tout jeune à maintenant, mais voilà. Il a effectivement écrit des scénarios comme Scarface. Hein, il a collaboré avec des grands noms. Donc c'est toujours cool de lire une biographie d'un grand auteur.
Voilà, je vais essayer de finir rapidement, parce que ça fait déjà 25 minutes de vidéo, et pourtant je débite comme je peux, hein, mais voilà. Les bêtes du sud sauvages, je ne connais rien de ce film. J'essaie de dire chaque chose sur quelque chose que j'achète, mais je ne connais rien de ce film. Enfin, à part que voilà, il a été nominé aux Oscars, il était à Deauville, le festival de Cannes aussi, enfin, un truc assez incroyable. Donc j'en avais entendu parler, puis j'ai eu des images, mais je ne sais pas de quoi parle ce film, littéralement, je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai envie de le voir. Voilà. Ensuite, Blood Machines. Je ne vais pas revenir dessus parce que j'aimerais beaucoup faire une vidéo dessus, mais c'est un putain de film. C'est un moyen métrage, c'est un film Kickstarter hein, que j'ai soutenu sur Kickstarter. Donc j'avais payé pour avoir le Blu-ray avec cette magnifique jaquette, avec ce film réalisé par un duo de réalisateurs et avec une musique de Carpenter Brut, un de mes musiciens préférés. Hein. Donc Blood Machine, je ne vais pas en parler plus longtemps que ça, mais voilà, j'ai pu le voir au cinéma en plus, CGR. C'était une séance exceptionnelle, mais j'essaierai d'en parler plus tard, parce que c'est vrai que c'est un film super intéressant. Le jour des morts vivants, Day of the Dead, de George Romero. L'un des films que j'aime le plus dans la trilogie. Enfin, les trois premiers, j'adore. Moi, tout ce qui est... Même Land of the Dead est génial. Mais effectivement, La nuit des morts vivants, L'aube des morts vivants, Le jour des morts vivants, c'est magnifique. Donc là, voilà, c'est l'édition ESC limitée à 1000 exemplaires. Donc l'édition un petit peu collector, pop-up et tout. Je l'ai toujours sur blister parce que pour l'instant, je n'ai pas encore maté, mais je sais que ce sera de qualité. Hein. Après, voilà, 2-3 films au pif comme ça, La poursuite du diamant vert de Zemeckis, que je n'ai toujours pas vu. Donc voilà, un film d'aventure par Robert Zemeckis, ça donne toujours envie. En plus, il y a Michael Douglas. 99 francs avec Jean Dujardin, que je n'ai toujours pas vu non plus. Réalisé par Yann Kounen, celui qui d'ailleurs a réalisé récemment au cinéma, avant le reconfinement, du coup, il y avait eu Mon frère. Non, mon cousin, pardon. Mon cousin avec Vincent Lindon et puis François Lambrouille. Voilà, je sais plus comment il s'appelle, mais je suis en train de parler tellement de trucs que c'est en train de me sortir de la tête, mais voilà. 99 francs, Jean Dujardin, Yann Kounen, je me suis dit, bon bah voilà, en plus ça parle pas du milieu du cinéma, mais de la pub. Benny, que je ne présente plus, alors j'en ai pas vraiment parlé sur cette chaîne, mais coup de cœur de l'année 2020, clairement. J'en parlerai plus en détail dans la vidéo des meilleurs films de 2020, mais c'est un film qui m'a boum 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 assommé de coups de poing, qui m'a roulé dessus. Et puis voilà, hein, donc Benny. Dommage qu'il n'y ait pas de Blu-ray du coup, mais bon, je me contenterai du DVD. Mais excellent film. Puis voilà, on dirait il a le format DVD, mais c'est un Blu-ray, un combo Blu-ray DVD. Voyage sur la Lune de Georges Méliès. Film de science-fiction, enfin premier film de science-fiction, chef-d'œuvre du cinéma, film qui est tout inventé, non, mais c'est merveilleux. C'est un putain de film. En plus, là, je sais pas exactement s'il y a toutes les versions, mais il doit y avoir la version en couleur, la version en noir et blanc et tout. Donc voilà. D'ailleurs, je vous invite à voir le film Hugo Cabret de Martin Scorsese, qui revient bien sur le processus de création de Méliès et puis sur l'invention du cinéma. Enfin, pas l'invention du cinéma, mais si, l'invention du cinéma, on peut le dire. Puisque le cinéma, même si on dit qu'il a été inventé en 1895, il y en a certains qui pensent qu'effectivement le cinéma a été inventé à partir du moment où on a commencé à faire du montage, des effets spéciaux et tout ça, donc ça se discute, mais voilà. Allez, il reste un carton et puis c'est fini. Hein donc là c'est le carton de colis. J'espère que vous n'avez pas vu mon adresse, mais bon, de toute façon au pire, c'est pas trop grave. Alors, blablabla, c'est un carton que j'ai commandé chez Potemkin, c'était les soldes, je sais plus quand c'était exactement, mais voilà, c'était chez Potemkin, donc c'est un site internet qui recense pas mal d'éditeurs de DVD et qui font du coup leur... Enfin en fait c'est reconnaissable parce qu'il y a le petit K rouge en haut. Donc voilà, premier film du coup Holly Motors de Léos Carax, voilà. Que j'ai vu il y a un petit moment déjà, que j'avais beaucoup aimé dans mon souvenir, mais c'est un film très spécial. Mais voilà, forcément, dans le cinéma français de ces 10 dernières années, c'est quelque chose qui
qui se démarque quand même beaucoup. Hein. Franchement, ça se démarque beaucoup. Léos Carax, qui est quand même un réel assez rare, mais bon. Des fois, la rareté de certains auteurs font leur je sais pas comment on dit, leur beauté, non? Je sais pas, voilà, je suis complètement paumé là, honnêtement. Les Lumières de la ville de Charles Chaplin, qui est peut-être l'un de ses plus beaux films, je trouve. Pour en avoir vu, je les ai pas tous vus, hein, je vais pas faire le mec et tout, mais j'en ai vu un paquet quand même. Mais le film préféré de tous les temps d'Orson Welles, bon, peut-être. Mais en tout cas, c'est un film qui... Enfin, il y a tout dans ce film. Hein. En fait, quand on le voit, c'est un film muet, mais en même temps, en fait, il y a tout dedans, littéralement. Genre, enfin, muet. Non, je dis peut-être une connerie. Non, je crois que je suis en train de dire une grosse connerie. 1931, en théorie, il y avait du son. Hein. Enfin, je l'ai vu il y a un moment, hein, mais en tout cas, il me semble bien que Charles Chaplin ne parle pas dans ce film. Mais il doit y avoir du son, je ne sais pas s'il y a des dialogues, mais en tout cas, voilà. C'est dans la pure veine de ce qu'a fait Chaplin, et c'est merveilleux. C'est une histoire d'amour en plus, enfin, il y a un message sur... parce qu'en fait, il rencontre une fille aveugle qu'il apprécie et tout, puis en fait, la fille devient... elle arrive à voir, hein, c'est un peu n'importe quoi, scénaristiquement, en fait, quand tu vois le film, tu l'acceptes, mais dit comme ça, oui, forcément, c'est un peu n'importe quoi. Oui, voilà, c'est écrit derrière. Charlot ne parlera pas, mais le film sera sonore. Ok, voilà. J'ai rien dit, mais parce que c'est l'ère, à partir des années 30, c'est l'ère du cinéma avec le son, du cinéma sonore, du cinéma parlant aussi. Mais c'est un très beau film. Voilà. Si vous l'avez jamais vu, en tout cas Chaplin dans l'ensemble, c'est putain de réal qui a un petit peu tout inventé avec les mecs comme Buster Keaton. Ensuite, Quand passent les cigognes, un film russe. Avec écrit derrière, nous trouvons tout ici, la profondeur de champ et les plafonds d'Orson Welles, les travelling acrobatiques de Max Ophuls, le goût viscontien de l'ornement, le style de jeu de l'Actors Studio. Et ça, c'est dit par Eric Rohmer. Donc c'est quand même un monsieur. C'est un film qui a eu la Palme d'Or officielle de Cannes dans les années... c'est fin des années 50 ce film, je crois. Donc c'est un film sur la Russie. Alors je ne saurais pas vraiment vous dire de quoi ça parle, puisqu'en fait c'est un film que j'ai acheté quand j'ai vu En fait il y a un compte sur Twitter, il y a plusieurs comptes sur Twitter qui s'appellent Perfect Shot, donc littéralement les plans parfaits. Donc c'est des plans qui sont très beaux. Et en fait j'adore suivre ce compte parce qu'en général il fait découvrir des films. Et donc voilà, il y avait un Perfect Shot de Quand passent les cigognes. Et du coup, comme moi j'adore les films en noir et blanc, en fait, j'ai vu ce plan en noir et blanc, je me suis dit putain, faut que je vois ce film. Mais du coup, de quoi ça parle de ce que j'en vois derrière, c'est une histoire d'amour avec bien sûr la guerre, puisque ça se passe, même si le film a été tourné dans les années 50, c'est un film qui parle de la Première Guerre mondiale. Donc il y a des plans de fou. Quand j'ai vu quelques images du film, ça m'avait bouleversé. Et je m'étais dit, il faut que je vois ce film. Donc bon, voilà. Hein. Ensuite, le film qui a révolutionné le cinéma, le film qui a un petit peu, pas qu'il l'a inventé, mais en tout cas qui a fait comprendre, je pense, aux gens l'importance du montage, le Cuirassé Potemkin, en plus dans une édition magnifique, steelbook, vous voyez, ça brille, c'est magnifique, c'est sublime. Donc de Sergei Eisenstein, film, je l'ai vu plusieurs fois, mais en fait, quand on voit ce film, on se dit, mais en fait, ils avaient tout inventé à l'époque, hein, littéralement. En plus, franchement, c'est pas long, ça fait quoi, 1h20, 1h, peut-être même moins, je sais pas si y a la durée du film, mais non, franchement, c'est un film absolument, si tu t'intéresses au cinéma, c'est un film à voir. C'est un vieux film, hein, bien sûr, en noir et blanc, mais à un moment, quand on aime le cinéma, faut pas se dire, ah, mais c'est vieux, je vais pas regarder, parce que j'en connais plein des comme ça, hein, qui disent, oui, moi je suis fan de cinéma, puis dès que tu leur parles de regarder un truc en noir et blanc, ils sont en mode, ah, c'est vieux, c'est moche, j'aime pas, ça a mal vieilli. Et au coco, hein, sans ça, tous tes films que tu regardes aujourd'hui, ça n'existerait pas. Hein. Tous les gens qui sont fans de Scorsese, en fait, il va vous citer des films des années 20, des années 30, des années 40, des années 50, plein de trucs qui sont en noir et blanc. Donc venez pas dire, ouais, le cinéma en noir et blanc, c'est vieux, c'est moche. Non. Hein. Voilà, pour suivre,
Fitzcarraldo de Werner Herzog, un réalisateur que j'admire énormément et que je trouve est peut-être l'un des meilleurs réalisateurs de tous les temps. Donc ça c'est un peu son film culte, le film où en fait il s'est dit bon bah alors je vais faire un film sur un mec qui veut faire passer un bateau sur une montagne. Ok Werner, mais bah on fait comment? Bah on va faire passer un bateau sur une montagne. Voilà, c'est un petit peu un film dans un film sur cette histoire complètement dingue de ce mec qui veut faire passer un bateau sur une montagne et du coup du film qui filme le mec en train de faire passer le bateau sur la montagne avec plein d'anecdotes, plein d'histoires. Donc là c'est une grosse édition puisqu'il y a le film mais il y a aussi un documentaire sur enfin, l'espèce de making of quoi qu'il y a eu. C'est Werner Herzog, Conquête de l'inutile. Non, Conquête de l'inutile c'est le livre, mais le documentaire c'est Burdens of Dreams qui en fait témoigne de ce que c'était que ce tournage où en fait le réal voulait tuer l'acteur, l'acteur voulait tuer le réal, les Indiens voulaient aider le réal à tuer l'acteur, enfin, truc de dingue. Donc c'est une grosse édition quand même bien mastoc, vous pouvez voir, mais bon Blu-ray et tout, donc ça vaut le coup. Et enfin, je vais finir, désolé c'était beaucoup trop long et j'ai essayé de faire super rapidement, donc je sais pas si j'ai sûrement dit plein de conneries, mais c'est le genre de vidéos qui ne sont pas préparées, donc voilà. L'intégrale Andrei Tarkovsky, donc étonnamment, je ne sais pas pourquoi, normalement sur les coffrets ça s'ouvre de ce côté-là, mais là ça s'ouvre de ce côté-là. Donc quand je dis l'intégrale, c'est l'intégrale, c'est-à-dire qu'il y a tout, il y a les courts-métrages, puis après il y a tous ces films, il y a Le Sacrifice, Nostalgia, Stalker, Le Miroir, Solaris, Andrei Roublev, L'Enfance d'Ivan, voilà, il y a tout. Dans ce coffret il y a tout. Tarkovsky, j'ai juste vu Stalker et j'avais trouvé ça magnifique, mais un peu long, effectivement. Après, je pense que c'est typiquement le genre de film qu'il faudrait voir absolument au cinéma ou alors sur un vidéo proche. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'acheter un vidéo proche. C'est typiquement pour ce genre de film que j'ai envie d'acheter un vidéo proche en fait. Parce que c'est des films qui visuellement sont splendides et que j'aimerais tellement apprécier dans leur, enfin, d'apprécier la taille de l'image quoi. Mais sur un petit, moi mon écran c'est un 32 pouces, c'est pas possible. Même si je me colle devant, c'est dommage. J'ai l'impression de faire du mal à l'auteur quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai tout présenté. J'espère que c'était pas trop confus. C'était sûrement un peu long, mais après je vais essayer de faire quand même quelques cuts là-dedans. On va sûrement arriver à une vidéo de 40 minutes, mais bon, ça change des vidéos d'1 heure. Hein. Un peu plus long que les deux dernières vidéos que j'ai faites, cependant. Voilà, écoutez, c'était un plaisir de partager ça avec vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, tout le tralala. Si vous avez des commentaires à faire, bah, allez-y, lâchez-vous. Même si c'est pour m'insulter, pas de soucis. Je vous bloquerai, certainement. Mais voilà, vous êtes prévenus. Mais voilà. Bah écoutez, on se dit à la prochaine. C'était Jerry pour une vidéo présentation de tout le tralala. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous. C'était Jerry.